par l'expérience de la vision. Quelque chose est projeté, quelque chose nous arrive, et le regard en tire les meilleures conséquences. Au XVIIIe, on écrivait dessin, EIN. Oui. Donc tu t'immerges dans ton destin. Bah, en tout cas, je le fais naître, je le retrouve, je suis contingent à plusieurs chronologies. Je ne pourrais pas dire combien, mais en tout cas, il ne s'agit pas de les résumer à des allers-retours, c'est beaucoup plus complexe. Il y a une temporalité, dans certains cas, il y a quelque chose de l'ordre de la tonalité ou de l'étal. Il y a des accidents, il y a de la vision, il y a quelque chose qui serait l'inattendu, l'intempestif, et tout ça constitue un territoire. Mais c'est encore une fois, c'est pas un territoire en termes d'évolution ou de chronologie. C'est plus la rencontre de plusieurs permanences qui s'établissent comme ça depuis une trentaine d'années et que je retrouve et que je vérifie et que je développe de façon polyphonique. Et quelles sont tes sympathies visuelles du moment? Je ne sais plus, à vrai dire. Bah, c'est difficile à dire. C'est-à-dire que je suis attentif. Quand je dis sympathie, c'est en termes musicaux, les chambres d'écho. Je sais plus. Beaucoup. Bah, on peut dire des récentes. Alors, vérification, par exemple du Gréco, vérification de Rubens. Beaucoup les lieux. Quelque chose. Quand l'œuvre d'art appartient pas à l'espace du musée et qu'elle se définit dans une architecture plus complexe, moins temporaire, de grands moments de complicité s'établissent. Mais je regarde attentivement tous les actes et tous les actes de mes contemporains, bien évidemment. Mais c'est difficile de citer, en tout cas de répondre à une question comme celle-là actuellement. C'est plus des éclats liés justement à ce que je nommais tout à l'heure une géographie, à des lieux d'une très grande puissance où une convergence d'œuvres et d'actes stylistiques se trouve rassemblés. Donc à ce moment-là, un grand moment complexe, généralement peu singulier, pluriel, donc arrive comme vraiment un véritable encouragement, de l'enthousiasme pour la qualité effectivement de certains états de l'art. Mais ta peinture est aussi très architecturale, Oui. pas simplement mentalement parlant. Donc tu n'as jamais eu de proposition d'utopie architecturale, par exemple? Si, des petites choses, des inclusions dans l'architecture, comme les commandes publiques, les choses comme ça. Alors je trouve ça toujours très très intéressant, mais je fais partie des gens qui regrettent que l'époque, en tout cas, ne garantisse pas plus d'expérience dans cette direction-là. Je trouve que dans l'intérêt que j'ai pour l'expérience communautaire de l'art, l'espace public, on va l'appeler vite comme ça, est largement sous-exploité. Je suis très étonné, en tout cas, qu'avec la technicité moderne, les nouveaux matériaux, les pertinences techniques dont l'époque dispose, que l'œuvre d'art ne trouve pas davantage d'écho, de présence dans la cité, enfin dans la communauté. C'est étonnant. L'an dernier, j'ai eu une alerte qui pourrait se vérifier à d'autres occasions, mais je suis revenu de Sicile et j'ai constaté que 25 siècles avaient produit des œuvres de très grande qualité, que les différents occupants de la Sicile s'étaient échangés
le territoire et de bons services vis-à-vis de la réception de ce qui les avait précédés, et que le XXe siècle est une véritable catastrophe esthétique. C'est-à-dire que l'espace politique moderne et les non-responsabilités des différents pouvoirs ont laissé une île dans un état de désespérance architecturale, etc., catastrophique, alors que le XXe siècle n'avait fait que bonifier cette île. C'est très étonnant. Alors on pourrait faire le même constat par rapport aux abords des villes françaises, etc. Il y a quelque chose qui est étonnant dans notre époque, c'est la rapidité avec laquelle les choses se font et l'inqualité avec laquelle elles persistent. C'est ce que Pasolini aurait appelé l'inculture de la démocratie. En tout cas, je ne savais pas ça, mais je respecte beaucoup les prises de position de Pasolini. En tout cas, pour certaines, elles avaient une véritable autorité et un courage de clarté et d'évidence remarquable. Donc, je peux accepter effectivement cette proximité-là. Mais c'est assez affolant parfois de se rendre compte que une technicité aussi développée que la nôtre, enfin celle qui nous est contemporaine, ne produit pas plus de qualité. En tout cas, par rapport à la question sur ce que je regarde, ce que j'aime regarder, tout ça, sans être désespéré, je suis en tout cas dans l'attente de quelque chose qui produirait une forme plus avantageuse. Donc toujours pour revenir au déluge d'images, tu espérais qu'une de tes toiles fasse partie de l'Arche de Noé? En tout cas, mes toiles dans leur réalité matérielle, j'ai bien souligné que leur vérification et leur existence étaient dues à une grande et haute expérience de la matière. Hein, nous en sommes là, c'est vrai. Sauf que je peux inclure leur disparition dans la mesure où, pour certaines, et presque la totalité, l'écriture est répertoriée. En termes de partition musicale, puisque tu as fait allusion à Bach, etc., c'est des toiles qui peuvent accepter d'être interprétées par un autre acteur. Et ça, beaucoup de personnes y ont pensé, hein, etc. Je ne veux pas répondre à ça comme étant de la plus grande des sécurités, mais c'est plausible, parce que la technicité, le plan conceptuel d'une œuvre d'art, en tout cas en ce qui me concerne, est tellement pensé et établi que la base est d'une certaine manière écrite. La technicité qui la mettra, qui lui donnera une existence est aussi écrite, repérée. Les principes instrumentaux sont assez faciles à reconduire. Et je pense effectivement que je peux me désolidariser de cette effectuation, de la vérification expérimentale de l'œuvre, puisque je le fais régulièrement. Je peux accepter qu'une autre temporalité puisse les réaliser. Je ne sais pas, tu me parlais du Japon tout à l'heure, etc. On peut penser que, au même titre que l'architecture japonaise est refaite tous les 50 ans, je pourrais penser que mes tableaux, bien que leur fragilité ne soit pas menacée, enfin qu'ils ne sont pas menacés en tout cas par la fragilité, je peux accepter qu'à un moment donné, si l'intérêt se manifeste, avec la plus grande rigueur et la plus grande liberté, il puisse être à nouveau être interprété. En tout cas, un grand ensemble de plusieurs lignes stylistiques que j'essaye de produire peut effectivement être produite à un autre moment avec une qualité d'ouverture et une variabilité évidente, avec des dimensions colorées variables, sans que le plan programme soit une répétition générale. Les choses peuvent se refaire et se décliner. Donc ce serait une peinture réincarnée? Je ne sais pas. Hein. Alors là, c'est difficile à mettre des mots là-dessus. Mais on serait dans la post-reproduction. Ça ne serait pas une reproduction, ça serait véritablement, à nouveau, être dans l'expérience du faire, de l'instant, de l'ici et du maintenant, là, comme on dit communément, mais au travers de ce qui serait la subtilité émotive de l'exécutant, de l'interprète.
Et ça, j'y crois beaucoup. Si une des références musicales reste juste, il y a bien celle-là. La référence musicale reste juste, en tout cas, dans le domaine de la partition et dans le domaine de l'interprétation. Ça, c'est pas une... Enfin, je veux pas le prouver, mais je sais que c'est contenu dans ce que je réalise. Mhm. Ce qui veut dire que le spectateur doit avoir un œil un petit peu éduqué. Ben, comme les Grecs disaient, hein, la technique c'est l'art. Alors donc je pense que de toute manière dans les sociétés de développement, les sociétés humaines en tout cas, qui subissent des accents de développement absolument considérables, le savoir est une obligation. L'expérience en est une autre et peut-être l'héritage serait la troisième dimension. La transmission, alors peut-être pas l'héritage, mais la transmission. Donc à ce niveau-là, je pense que on pourrait, en tout cas par hypothèse, quitter une certaine façon de considérer l'histoire de l'art et se décaler, en tout cas dans l'expérience du regard, dans quelque chose qui serait peut-être de l'ordre de la Renaissance, d'une intemporalité des désirs et des émotions. Une subjectivité qui est dépossédée du temps n'est plus une subjectivité. Et là encore, c'est des arguments, mais je peux accepter la contradiction. Mais j'aime bien avoir un système de pensée qui inclut ces décalages-là. Par hypothèse, j'aime bien me livrer à ce type d'expérience. Après, c'est pas, je ne veux rien modéliser, je ne veux rien imposer. Mais sur ces dimensions, en tout cas atemporelles dans les chronologies, au niveau de mon expérience comme ça de fabricant d'œuvres, et au niveau d'une dépossession d'une écriture et d'une signature, j'aime bien émettre ces hypothèses-là. Mais tes peintures comme des partitions, même si elles sont très lourdes, on entend les perceuses là pour l'accrochage. Je crois que aujourd'hui ou précisément la plupart des peintures sont toujours affublées de panels écrits dans une langue illisible, mais c'est indissociable. L'un ne va pas sans l'autre. Qu'on ait le cliché absolu devant soi ou que ce soit une peinture plus complexe. Oui. Alors là, par contre, une pure partition, Oui, je pense que ça pourrait être assez simple, c'est-à-dire qu'il y a une modalité de dessin, je reviens toujours à ça parce que ça me semble très important, mais ça pourrait être la notification comme ça des points, des centres, de la construction, de la composition. Donc ça comme à la grande époque iconique où on se promenait, les petits maîtres se promenaient avec des patrons pour reconduire la réalisation d'icônes. On pourrait tout à fait avoir la partition de certaines de mes peintures. Après, il faudrait simplement avoir un mode d'emploi, mais relativement simple, de la technicité retenue pour l'effectuation de ces plans peintures. Et après, la couleur qui me semble être une pure émotivité serait à l'appréciation de l'interprète. Et la couleur permet toutes les facéties possibles, en tout cas offre dans l'instant même de sa jouissance une dimension convaincante, en tout cas, pour la compréhension de ce que j'essaye de produire comme figure de style. C'est étonnant, ça me rappelle une petite expo au Louvre où il y avait notre musicien, notre grand compositeur actuel. Du Sapin? Non, plus ancien. Messiaen? Non, un peu. Non, Boulez. Boulez? Qui avait fait un accrochage de choix de peinture du Louvre. Oui, j'ai entendu parler, mais je n'ai pas vu. Enfin, de dessin plutôt. Oui. Et c'est assez émouvant parce qu'il y a à la fois ces partitions qui pour nous sont indéchiffrables et à côté des petits dessins de Klee ou de Kandinsky qui eux étaient vraiment des partitions visuelles. Oui. Donc là, il y avait une espèce de proximité mais ça, qui était assez belle. Je crois beaucoup. Je suis là, on pourrait dire que si je néglige un instant la référence musicale qui est pratique, mais qui n'est pas, ce n'est pas la seule,